C'est invivable, mais il faut vivre. Il faut vivre et c'est comme ça. Autrement dit, ceux qui n'ont pas connu Nanterre, Pâquerette, les années 56, 57, 58, 59 jusqu'à 62, n'ont rien vu de la misère, de ce qu'on appelle la misère des immigrés, ou l'ADFMA, Français musulmans d'Algérie. Chose que j'ai appris dans un fourgon de police à destination de Vincennes. Pour vous dire que je n'ai pas été contre certains principes pendant la révolution algérienne, pour ainsi dire mettre les Français à l'aise ou bien mettre les Français au courant de notre révolution. On nous a même distribué plusieurs fois des tracts qu'on doit mettre dans les boîtes aux lettres des Français pour leur dire que la guerre d'Algérie n'est pas la guerre contre la France. Et c'est une guerre contre le colonialisme, l'impérialisme et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui considère l'être humain qui n'est pas le sien comme esclave. Au XXe siècle, l'esclavage. S'il n'y a pas d'esclavage, l'esclavage est lié dans tous les pays dominés par une autre puissance que son propre. Ce qui fait que, si j'ai dit ça, en ce qui concerne Nanterre, c'était des réunions où on pourrait être à l'aise. D'abord, les Français, la police française pour venir à Nanterre, rentrer à Pâquerette, il faut des dizaines de cars de police pour encercler ou pour, disons, rentrer là-bas parce que c'est une zone autonome, proprement dite, réservée à l'OSFLN en France, la Hauts-de-Seine. Pourquoi d'ailleurs, même en ce qui concerne la révolution algérienne, en tant que militant de ce temps-là, on l'appelle le Qahira. Le Qahira, cela veut dire l'Égypte. Pourquoi on dit le Qahira? Parce que c'est le moment où Gamal Abdel Nasser a pris le pouvoir et c'était la révolution, c'est-à-dire le leader du monde arabe de ce temps-là. On le chérit, presque, je veux dire, on le vénère. Voilà, c'est là-bas qu'on nous a donné comme ordre de manifester. Parce que la manifestation en octobre à Paris, il y a des hauts et il y a des bons et des mauvais. Parce que moi, maintenant, quand je réfléchis, dire aux femmes et enfants de manifester et connaître la véracité de la police française envers nous, il faut vraiment être inconscient. Je m'excuse aux frères responsables qui n'ont pas pu réfléchir à ce temps-là. Où ils nous ont dit qu'il ne faut pas, ça je le répète, je le dis parce qu'ils l'ont dit déjà, qu'on n'a même pas le droit de prendre un canif, même un coupable, soi-disant, pour ne pas trouver le prétexte de nous tomber dessus. Malheureusement, avec la police française de ce temps-là, de M. Papon et compagnie, eh bien, ni coupable, ni poignard, c'est tapé sur l'arabe, tapé sur l'algérien, jusqu'à la mort sans suite. Je suis très heureux de m'exprimer aujourd'hui, parce que je suis à 18 ans, qu'est-ce que je dois vivre encore? Mais je tiens simplement à dire ce que je pense et je dirais aussi que c'est malheureux, c'est très malheureux que la révolution algérienne n'a presque pas fait, sa rentrée dans nos écoles, dans nos universités ou Meshba. Parce que la révolution algérienne est égale à la révolution vietnamienne ou même plus. Parce que si la révolution vietnamienne a été faite, ils ont des forêts, ils ont des jungles. Tandis que nous, c'est directement à visage presque découvert sur 3/4 du territoire algérien. Ce qui fait que ce jour-là, il y a eu des morts, comme je l'ai dit, des blessés et des larmes. Je me rappelle, moi et Sil Hachmi, on a quitté l'enfer
de ce jour-là, de cette nuit-là. On est arrivé à Colombes vers minuit, 1 heure du matin, comme ça, parce qu'on n'a pas suivi des grandes artères, on a suivi des petites ruelles pour ne pas tomber sur les barrages qu'ils ont fait un peu partout. Et je renouvelle encore mon bonjour au souvenir de certains fidèles qui étaient dans mon groupe en tant que responsable du groupe de choc. Je tiens à saluer le frère Sadr Ajoud, s'il est encore vivant. J'ai à saluer Mahandoum Dour, je sais qu'il est vivant, il est à Tibou Amouchi. À saluer Aïssa de Borj Menaïm, à saluer Aïssa de Borj Bouarij, on l'appelle le chinois. C'est un très bon fidèle que j'ai commandé pendant 2 ans, qui n'a jamais déçu les ordres qu'on lui a donnés. Et pour dire qu'en tant que fidèle, j'ai exécuté un des ordres de mes supérieurs, et en tant que fidèle, je ne regrette absolument pas de ce que j'ai fait. Je l'ai fait pour mon pays et je l'ai fait même pour la France. Parce que si la France a continué à dominer encore, il était hypothéqué par l'Amérique. C'est pour ça que le général de Gaulle ne nous a pas donné cadeau. Il a pensé d'abord à la France, pour sauver l'âme de la France de sa folie de vouloir par tous les moyens maintenir son colonialisme. Surtout en Algérie. Je vous remercie et je m'excuse auprès de ceux qui ont critiqué mon interview du 17 octobre. Je ne suis pas contre la France ni contre les Français. Bien au contraire, j'avais des amis qui m'ont aidé énormément, surtout quand j'étais en résidence surveillée à Strasbourg, en Alsace. Eh bien, c'est grâce aux Français de là-bas qui m'ont aidé à tenir et à me sortir de la prison rue du Tir, malgré que je n'ai rien fait. Mais le fait de vouloir traverser le pont Quel pour soi-disant passer à la frontière allemande, eh bien, c'est grâce à eux qui m'ont libéré de la prison rue du Tir à Strasbourg. Et que je remercie infiniment. C'est tout ce que j'ai à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais ce que je regrette, c'est l'histoire algérienne qui n'est pas de bien inculquée à notre jeunesse. Parce que si on doit parler de la Fédération de France à notre jeunesse, ils vous diront qu'est-ce que c'est. On ne sait pas de ce que c'est la Fédération de France. Et pourtant, nous étions, ainsi dire, la moelle épinière de notre révolution, en hommes et en finances. Bien heureux les martyrs qui n'ont rien vu. Bien le bonjour à tous les amis que j'ai connus dans ce temps-là. Et merci.